Mais où sont-elles? Je crois qu'il n'y en a plus. De toute façon, les gens, ils deviennent tellement individualistes. Mais de quoi vous parlez? Bah, des valeurs de notre République. Mais oui, tu sais, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ah d'accord. Et si on allait voir ce que pensent les Dunois? Eh oui, allons-y. Pour vous, quelle est la valeur la plus importante entre l'égalité, la fraternité et la liberté? Je pense que c'est l'égalité. L'égalité pour tout le monde, pour le droit du travail. Je choisis la fraternité. Si on est tous issus d'une même famille, l'être humain. Je préfère la liberté. On est dans un pays libre, on peut dire ce que l'on veut et tout, on n'est encore pas brimé. Un article sur les 1 an du 13 novembre. Vous trouverez ça intéressant, hors sujet? Non? Ok. Le journal s'appelle La débâcle de l'actu. C'est un journal lycéen fait par des lycéens, pour les lycéens. Nous parlons de sujets qui nous touchent particulièrement. Est-ce que vous vous sentez libre de dire ce que vous vraiment vous pensez? Le proviseur nous donne carte blanche. Le seul adulte qui est avec nous fait partie du journal et n'est pas là du tout pour nous diriger. Il est là au même titre que n'importe quel dessinateur. La liberté d'expression, comment vous la ressentez? Moi, comme je suis surveillant en lycée, forcément les élèves ont une vision particulière de moi. La liberté, c'est qu'effectivement, ça me permet d'exprimer ma personnalité plus profonde. La liberté d'expression, pour vous, ça veut dire quoi et pourquoi c'est important? Pour moi, c'est exprimer tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, en respectant les autres. Du coup, le journal, c'est peut-être aussi une façon de mettre un peu notre part de liberté personnelle dans quelque chose de commun. Dans certains pays, c'est impossible. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a de la chance d'être en France et il faut en profiter. La débâcle de l'actu. On est au lycée Nermo, donc je suis dans la formation d'assistante de vie. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Je vous aide à vous lever. Je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans pour rejoindre ma tante qui habitait ici. Parce que j'avais perdu mes parents au Congo pendant la guerre. J'ai fait un CAP service à la personne. Bon, j'avais pas encore la tête à ça et j'étais encore traumatisée. Voilà pourquoi j'ai pas réussi mon CAP. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, une chance adulte de se dire c'est pas à 20 ans, c'est fini et puis on n'est plus loin, rien quoi. L'égalité de chance, c'est important pour moi. Il y a des personnes aussi qui ont 30 ou 40 ans, il y a des jeunes. Je suis en contrat d'avenir jeune à l'hôpital de Châteaudun. Ça m'apporte déjà une chance de pouvoir faire une formation et d'être payé le SMIC. Ça me donnera aussi l'ouverture pour mon concours d'aide-soignante. Je me sens utile dans ce métier. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous donnez votre sang? Moi, je donne mon sang simplement pour sauver des vies. Pour sauver mon copain, mon voisin, un ami, un inconnu, peu importe, c'est sauver l'autre. Le sang n'a pas de frontières et le sang est le même pour tout le monde. C'est un geste citoyen. Les donneurs, donc, ils sont tous au courant que ni eux ni les receveurs ne sauront de qui ça provient. Oui, je trouve ça tout à fait normal. Si on fait ce don, c'est un cadeau pour la vie, quoi. On n'a pas besoin d'avoir un merci du receveur. J'ai rien senti, c'était formidable. Lors d'une collecte de sang, il y a la partie conviviale qui est la collation, la fraternité, le lien de solidarité. Voilà, pour moi c'est important. Châteaudun est la première ville du département en donneur de sang. Merci.
C'était vraiment un super partage. Ils sont sincères dans ce qu'ils disent. C'est ce qui est vraiment attachant chez eux. Ce sont les trois qui me touchent le plus parce que je pense que les trois sont indissociables. Les trois sont bien soudés ensemble, de toute façon. Et oui, notre République sans ces 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité, serait invivable. On s'en rend pas compte, mais ces valeurs existent toujours. En tout cas, à Châteaudun, elles sont bien là.